Bonjour Guillaume Sujol. Bonjour Laurence Garcia. Merci d'être avec nous. Vous êtes pharmacien hospitalier en établissement psychiatrique et membre du syndicat national des praticiens hospitaliers, anesthésistes, réanimateurs élargis. Alors vous faites partie d'un collectif d'acteurs professionnels et d'usagers qui alertent sur la pénurie de médicaments. Vous avez d'ailleurs tous signé un communiqué commun dans le contexte, écrivez-vous, d'une psychiatrie déjà à bout de souffle. Il faut rappeler que cette pénurie de médicaments psychotropes, c'est pas nouveau. Écoutez, c'est pas nouveau. On regardait avec effroi il y a quelques mois nos collègues cancérologues, nos collègues endocrinologues, nos collègues anesthésistes, et maintenant c'est le tour de la psychiatrie. On a une situation de pénurie de médicaments qui est là depuis avant le Covid et qui a explosé depuis le Covid. Et il se trouve que en ce moment, le sort tombe sur énormément de médicaments que l'on a en psychiatrie, nous mettant dans une situation complètement intenable. On en est là depuis le 1er janvier 2025, 3 mois. On en est à 14 médicaments relevant de la psychiatrie qui sont en rupture de façon quasi simultanée. Ouais, et des psychotropes jugés essentiels, vous pouvez en citer quelques-uns sur ces 14 médicaments, Guillaume Sujol. Alors malheureusement, ça touche à peu près toutes les classes thérapeutiques que l'on utilise en psychiatrie. Donc si c'est toutes les classes thérapeutiques, ça veut dire que toutes les pathologies que l'on traite en psychiatrie sont impliquées. Ouais, alors on a des antidépresseurs comme la sertraline, on a des antipsychotiques comme le olanzapine injectable, on a des médicaments qui appartiennent à plusieurs classes que l'on utilise dans la maladie bipolaire comme la kétiapine, comme le lithium. On a des médicaments que l'on utilise aussi en pédopsychiatrie dans les troubles du déficit de l'attention comme le méthylphénidate. On a énormément de classes thérapeutiques qui sont touchées. Et le problème en psychiatrie, c'est que on met beaucoup de temps avec le patient à trouver le bon médicament qui permettra le moins d'effets indésirables, qui permettra le maximum d'efficacité. On est beaucoup dans du tâtonnement, du travail sur de longs mois, parfois de longues années avec le patient, et trouver la bonne molécule est quelque chose de longue haleine. Et la réponse des autorités de santé vis-à-vis d'une rupture, trouver une alternative. Prenez un médicament de la même classe, sauf que en psychiatrie, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible puisque notre médicament de la classe ne sera pas forcément le bon médicament pour le patient. Et vraiment, nos pensées vont surtout vers les patients qui déjà doivent affronter une pathologie mentale, doivent affronter parfois la stigmatisation de la société, des problèmes d'adaptation dans leur vie sociale, et en plus, maintenant, ils doivent se battre pour trouver leur boîte de médicaments à la fin du mois. Ouais, ça semble totalement incroyable. Donc, conséquences graves forcément pour les patients. Et puis aussi, Guillaume Sujol, surcharge pour le système de santé, parce que forcément, il y a certainement plus de consultations d'urgence aussi liées aux rechutes. Alors, l'hospitalisation publique, mais on peut parler de façon plus générale de l'hospitalisation en particulier, on a vraiment un système qui est complètement sous pression, et face à ce problème des pénuries de médicaments, nous avons des patients qui ne vont pas trouver leur traitement et qui, au bout de quelques semaines, vont se mettre à décompenser et possiblement être réhospitalisés. On passe énormément de temps à rappeler des patients pour réadapter leur traitement, pour les rassurer, pour trouver une alternative avec eux. Donc ce sont des dizaines de milliers d'heures de surcharge de travail pour l'hôpital qui, en psychiatrie, est déjà complètement surchargé. Alors je salue par exemple la visite hier du ministre de la Santé pour inaugurer un centre médical psychologique. Mais j'aimerais bien aussi l'entendre sur le sujet de la pénurie des médicaments. On a l'impression que nous, sur le terrain, nous vivons des difficultés qui sont intenables, mais qui ne sont pas tellement prises en compte par les autorités de santé. Moi, j'en appelle surtout à une transparence. Si on prend le site de l'Agence du médicament, on a par exemple la kétiapine, très utilisée dans le trouble bipolaire, qui est mentionnée actuellement en tension d'approvisionnement. En ville, les patients ne trouvent pas un comprimé. Donc on est nous-mêmes
on se heurte à devoir chercher par nous-mêmes l'information, à devoir trouver des sources d'approvisionnement. Ouais, donc il manquerait par exemple un outil pour identifier les stocks, c'est ça, pour avoir plus de transparence et pour pouvoir guider les patients, c'est ça Oui, alors je ne dis pas que l'Agence du médicament fait mal son travail. Simplement, il y a vraiment une distorsion entre les informations qui nous sont données, souvent des informations a posteriori, et l'information en temps réel sur le terrain. C'est souvent nous qui faisons remonter ces informations-là. Donc il y a un attentisme sur toutes ces questions de chaînes d'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement sont complètement mondialisées. Même les firmes, je pense, n'ont pas la maîtrise de leur approvisionnement tellement les process sont devenus complexes. Il y avait eu, Olivier Véran avait mis il y a quelques années un dispositif sur les médicaments thérapeutiques d'intérêt majeur qui n'a eu que très très peu d'efficacité. Donc moi je constate sur le terrain vraiment un attentisme par rapport à ces questions de rupture du médicament. Donc oui, de l'information en amont, que les professionnels de terrain soient vraiment consultés. Et puis que des mesures soient plus efficaces concernant justement les garanties d'approvisionnement que doivent tenir les laboratoires pharmaceutiques. Ouais, en tout cas, le message est passé grâce à vous. Merci beaucoup Guillaume Sujol d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes pharmacien hospitalier en établissement psychiatrique et membre donc du syndicat national des praticiens hospitaliers, anesthésistes, réanimateurs élargis. Voilà, à 8h moins 20, on continue à parler de votre santé.